Bonjour, amis astrophiles, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve pour un temps de partage concernant bien, l'entrée de Jupiter dans le signe du Cancer pour un an à partir du 9 juin. Donc, comme vous le savez, hein, Jupiter fait le tour de la roue du zodiaque en 12 ans et fait un transit d'un an dans chaque signe des 12 signes de la roue du zodiaque. Donc là, il va rentrer dans ce signe cardinal, ce signe d'eau qui marque aussi l'entrée de l'été, donc solstice d'été. Alors, c'est un signe qui ouvre une porte et une porte énergétique importante parce qu'il, je dirais, il marque de par toute sa symbolique et de sa puissance énergétique, avec d'autant plus Jupiter qui rentre dans ce signe, qui va mettre une loupe sur ce que représente le signe du Cancer. Il s'agit d'une naissance, d'une renaissance, d'un processus de renaissance. Alors, vous savez peut-être que en astrologie égyptienne, le cancer est représenté par un coléoptère qui, lui, est donc le symbole, ce coléoptère, le symbole du scarabée. Donc vous voyez, scarabée, nous sommes bien dans le processus de renaissance, de résurrection hein, même, hein. Et là, il va être question, avec Jupiter dans le signe du Cancer, dans ce signe des eaux matricielles, hein, d'une naissance, d'une renaissance. Il va falloir qu'en réalité, vous puissiez prendre conscience, amener à la conscience ce qui relève d'une, je dirais, de devoir connaître dans votre vie et dans un domaine particulier qui sera traversé par Jupiter, donc la maison traversée par Jupiter, qui devra connaître un processus ou engager ou développer, hein, avec Jupiter, développer un processus de renaissance. Il est question de se libérer à travers et pour engager véritablement ce processus dans toute son amplitude et de pouvoir bénéficier de l'expansion que nous propose Jupiter, de nous libérer de certaines peurs. Alors, vous voyez aussi que la planète maîtresse du Cancer, eh bien, c'est la Lune. Et au niveau, je dirais, de la carte d'identité hein, de cette entrée de Jupiter en Cancer, la carte d'identité de natale, je dirais, de ce transit de 2025, marque une lune, donc planète maîtresse du Cancer, en Sagittaire. Il y a vraiment une libération à opérer et cela nous engage vers une nouvelle direction. Donc naître et renaître à partir de quelque chose qui est en germe, qui est en voie de manifestation. C'est aussi ça, hein, le signe du Cancer. C'est la manifestation de la forme. Qu'est-ce qui va être mis en forme, va pouvoir naître pour vous, parce que vous allez pouvoir prendre conscience de certaines peurs qui vous freinent, qui entravent la possibilité de vous engager vers un nouveau chemin, une nouvelle voie, une nouvelle orientation. Donc ça, c'est vraiment important et je dirais que c'est la toile de fond. Quelles sont les peurs qui nous enferment dans une habitude, dans des formes de routine de sécurité? Et vous voyez aussi, alors là, c'est l'heure locale, hein, 22h30 pour la France. On voit aussi que là, et c'est donc du point de vue d'où je vous parle, donc c'est là que ça a son importance parce que il y a quelque chose de l'ordre de la routine, des habitudes, puisque nous avons en plus Jupiter qui est en maison 6. La maison 6 débute, vous voyez ici, en Gémeaux. Le maître de Gémeaux, Mercure conjoint à Jupiter. Comment il va falloir repenser nos habitudes, nos fonctionnements pour nous libérer de peurs qui sont des peurs qui nous enferment dans des sécurités illusoires, axe Cancer Capricorne, alors que pour naître et renaître à quelque chose de nouveau, il faut se libérer et oser. Alors, si je dis oser, c'est qu'aussi vous savez que dans le même temps, Saturne, le 25 mai, sera rentré en bélier.
quelques jours avant l'entrée de Jupiter en Cancer. Il est ici en signe de feu, le bélier, et le maître, Mars, comme vous le voyez ici, est en Lion. Donc vraiment, il s'agit d'oser exprimer son potentiel pour euh, se défaire, se détacher de ce que l'on peut parfois, euh, ce à quoi on s'accroche, plus par peur et on risque de s'enfermer. Hein, nous avons ce signe du cancer qui se protège beaucoup, qui a tendance même à se cacher, parce que émotionnellement, particulièrement hyper émotif, hypersensible. Donc, il pourrait y avoir une tendance au repli par peur, par, euh, par un besoin de sécurité et de s'enfermer dans une tour d'ivoire qui va, en l'occurrence, être mise en lumière dans quel type de tour d'ivoire nous sommes-nous enfermés pour nous protéger, pour garder une forme de sécurité alors qu'il nous est proposé une nouvelle voie, une renaissance, mais pour cela, il va falloir prendre conscience de ces peurs qui sont des entraves et des freins, peurs qui nous enferment dans des habitudes qui pourraient nous paraître confortables, mais qui deviennent sclérosantes. À un moment donné, trop, c'est trop. Et nous voyons bien que là, il faut aller vers du renouveau. Je répète, Saturne fait son entrée en bélier. Maître du bélier se trouve Mars donc en Lion. Et le maître du Lion, au moment de l'entrée du transit, donc du début du transit de Jupiter en Cancer, le maître du Lion, donc là, se trouve en Gémeaux. Et nous voyons bien ici combien, là, il est question de liberté, de se libérer pour aller vers une nouvelle voie. La Lune, en Sagittaire, nous indique qu'il y a comme une croisée des chemins. Comment allons-nous, pardon, procéder à ce réajustement, à cette réadministration, je dirais, avec Jupiter, à cette gestion des émotions, gestion de cette illusion de sécurité qui nous entrave dans ce processus d'évolution et de renaissance. Faire naître un projet, une nouvelle relation, un nouveau travail. Dans quelles habitudes nous sommes-nous enfermés par peur, alors que là, il est question d'une libération. Et il s'agit bien de ce signe des eaux matricielles qui nous pousse justement à ce renouveau, à cette renaissance. Alors, j'évoquais au début le zodiaque donc égyptien qui a comme donc euh, symbole du cancer qui représente un coléoptère qui est le scarabée et le mot donc juin en Égypte en égyptien donc en Égypte d'Égypte ancienne pardon c'est le mot renaissance. Donc nous avons ici plusieurs convergences de symboles. Le mot joint en égyptien d'Égypte ancienne qui correspond à Méoré, qui correspond au mot renaissance. Puis ce coléoptère qui correspond au symbole du cancer et qui est le scarabée. Donc vous savez, renaissance, naissance, résurrection. On repart sur quelque chose de complètement nouveau qui est en train euh, dont la graine est en train de germer pour se manifester à travers une forme, hein, puisque le cancer, c'est la mise en forme, c'est la dimension de matériel d'un projet qui est en gestation. Mais le projet, il peut être de tout ordre. Tout dépend, et je dirais, et là, c'est intéressant de regarder dans quelle maison ce transit s'opère, car il va davantage cibler le domaine qui peut connaître une forme de renouveau, une forme de renaissance. Mais parce que vous aurez fait ce travail, vous aurez contribué au travail de, de mise en forme, de manifestation, parce que le préalable, c'est de prendre conscience et de voir ce qui a besoin d'être développé dans cette maison, développé et mise, je dirais, en forme, qui doit se manifester à partir de,
de l'acceptation de lâcher par rapport à des sécurités, à un confort, à des habitudes dans lesquelles on s'est enfermé, mais plus par peur. Donc on peut avoir peur d'aller vers l'autre, on peut avoir peur d'aller vers un nouveau travail, on peut avoir peur de lâcher ce qu'on connaît parce que justement, on le connaît bien et que l'inconnu fait peur dans quelque domaine que ce soit. Alors ce Jupiter va mettre en lumière certaines oui, certaines choses qui peuvent être aussi ou avoir besoin d'être restaurées, des liens qui doivent être restaurés. Mais la peur de s'engager dans la relation à quelqu'un mais qui l'on est fâché parce que voilà, il y a un passif, il y a un passé qui qui a été blessé. Donc des blessures qui peuvent être présentes et qui vont potentiellement, grâce à cette énergie, je dirais, nous permettre de prendre conscience qu'il y a des liens à restaurer, des réparations hein, relationnelles qui vont en lien avec le passé. Hein. Alors il faudra être vigilant de ne pas pour autant se raccrocher parfois au passé par peur, car là, on ne serait pas dans le renouveau. C'est-à-dire, on peut restaurer des liens, on peut travailler à la restauration, à la réparation de certains liens, mais il sera important de ne pas remettre le couvercle, comme on dit. Hein. Attention à ne pas revenir en arrière, parce que la Lune qui est en Sagittaire nous indique qu'il s'agit d'une voie nouvelle, d'une direction nouvelle. On ne revient pas en arrière, et avec les eaux du Cancer, il n'est pas question de stagner non plus. Car là, euh, ce ne sont pas des eaux qui vont nourrir ou irriguer un projet nouveau, une situation nouvelle, une relation nouvelle. Même si elle est restaurée, réparée, il va falloir aller vers quelque chose qui va évoluer, qui est en gestation, manifestation d'une nouvelle forme, naissance, renaissance, résurrection, mais pas sur de l'ancien. On travaille sur l'ancien, on répare, on restaure, mais on repart vers une nouvelle direction, une nouvelle voie, une nouvelle orientation. Ça peut être en effet au niveau du travail, euh, laisser nourrir, en tout cas, nourrir un projet nouveau qui peut se manifester et nous amener vers une voie, une direction, une orientation nouvelle. Être créatif. Et là, ça va nous demander d'être davantage créatif. Créatif pour aller vers quelque chose de l'ordre du renouveau, créatif dans notre façon d'être, créatif dans notre façon de penser, ne pas rester sur des modalités, des schémas des schémas anciens qui sont en lien avec des, je dirais, du transgénérationnel, un héritage du passé qui est sous-jacent à notre fonctionnement, à notre mode de communication alors qu'il soit transgénérationnel ou acquis, mais qui est redondant, qui est fait d'habitude et qui finit par ne pas nous permettre de naître et de renaître à quelque chose d'autre. Parce que la vie, c'est le mouvement, c'est le changement. Et comme s'il y avait une forme de résistance à ce changement par peur, par insécurité, peur d'inconfort face à une insécurité que l'on imagine, hein, qui n'est pas réelle, mais que l'on projette, que l'on imagine, et qui fait que l'on peut stagner dans ces eaux stagnantes qui ne sont plus des eaux qui permettent la naissance, voire notre propre renaissance à une situation nouvelle, ou être rénové et renouvelé dans une façon d'être, dans une situation où l'on se, on se métamorphose, l'on se transforme. Et si j'évoque ça, c'est parce que dans le même temps, nous avons en effet Uranus qui va rentrer début juillet en Gémeaux, Saturne, Neptune seront rentrés en Bélier déjà, et Pluton déjà en Verseau. Donc on voit bien comment cette naissance qui nous engage à mettre en forme, à manifester pour potentiellement un projet nouveau, mais véritablement nouveau, il est initié dans une dynamique de métamorphose, de transformation, de changement important puisque Pluton par ailleurs en Verseau, le maître du Verseau en Gémeaux, Saturne, Neptune en Bélier. Donc nouveau, liberté, hein, beaucoup d'air et de feu, liberté, qui nous permettent de créer, d'être davantage créatifs et d'oser être créatifs, d'initier, de faire des choix
qui nous permettent de nous affirmer davantage dans une relation, dans le travail, dans un projet où l'on va davantage y mettre quelque chose de notre touche personnelle, de notre réalité, de notre authenticité. Mais il s'agit vraiment de mettre en forme, de manifester des énergies nouvelles, de mettre des énergies nouvelles, de manifester des énergies nouvelles. Alors, il y aura bien sûr, avec Jupiter en cancer, l'accent mis sur les valeurs du cancer, hein. Je le disais, hein, donc tout ce qui relève de la famille, du clan, des pays. Il peut y avoir aussi, pour les uns ou les autres, l'occasion de régler un héritage, la loi, hein, Jupiter, la loi, l'administration, hein, qui peuvent apporter, euh, je dirais, de contribuer au développement au processus en cours d'un héritage, d'un legs. Donc là, on est dans des choses plus concrètes qui peuvent en effet tout à fait se manifester, car c'est la manifestation dans la forme, hein, Jupiter en cancer, hein. C'est un processus en cours de manifestation dans la forme de quelque chose qui est en train de naître et qui va apparaître. C'est une mise en forme de ce qui se prépare. Donc, à vous de préparer au mieux la manifestation de ce qui peut advenir en ayant conscience des freins qui s'opposent ou qui entravent une manifestation à la hauteur de vos attentes. Mais ce qui sera important, c'est de comprendre il s'agira d'une nouvelle direction, d'une nouvelle voie, libérée de ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui dans un domaine ou un autre, pour manifester une renaissance de quelque chose qui est important pour vous. Donc, regardez dans quel domaine il s'agit, parce que pour vous, ça sera dans le domaine traversé, transité par Jupiter. Vous pouvez aussi, puisqu'il s'agit d'un transit qui dure un an, regarder si vous avez une ou deux révolutions solaires qui vont être concernées, puisque si par exemple vous êtes né voilà, le 9 juin, eh bien vous aurez deux révolutions solaires avec Jupiter en cancer, puisque le 9 juin 2025 et jusqu'au 30 juin 2026, Jupiter transite donc le cancer. Donc vous aurez deux révolutions solaires avec Jupiter en cancer. Donc ça, c'est important à avoir à l'esprit. Donc vous regardez votre thème natal, vous superposez là où les deux révolutions solaires. La révolution solaire vous donne un ascendant cyclique qui vous donne, je dirais, la toile de fond de l'année, l'énergie de l'année concernée. Donc regardez aussi, vous avez votre Jupiter natal, parce que Jupiter en cancer va faire travailler votre Jupiter natal, qui peut se trouver en bélier, en poisson. Donc vous voyez que c'est important parce qu'on tire un fil et les éléments vont converger pour donner du sens. Donc, observez ceci, vous allez voir combien il peut y avoir des éléments qui vont vous concerner et en quoi ça va vous concerner particulièrement. Qu'est-ce qui va être développé? Qu'est-ce qui va être mis en avant, en exergue? À quel niveau il peut y avoir une expansion? À quel niveau vous pouvez développer quelque chose de l'ordre d'une forme qui va prendre de l'expansion dans votre vie, une forme relationnelle, une forme de travail? Qu'est-ce qui va advenir dans votre existence? Qu'est-ce qui va être mis en forme, je le répète, manifestation de quelque chose dans votre existence qui va pouvoir bénéficier de cette opportunité de développement que propose Jupiter. Alors, ça peut, en effet, hein, les relations familiales peuvent être mises en avant, le foyer, l'expansion du foyer, l'expansion de votre famille, l'expansion relationnelle, travailler sur tout ce qui relève du lien émotionnel, d'un héritage financier, mais d'un héritage parce que les finances correspondent à un héritage. On sait très bien que dans les héritages, il y a une dimension émotionnelle, affective qui est très importante et qui peut justement être réveillée à l'occasion de cet héritage. Il peut y avoir des phénomènes de cet ordre-là qui vont en effet être agissantes dans votre existence et qui vont mettre l'accent sur ce qu'il y a à développer pour justement euh, vous engager dans ce processus de renaissance
d'une situation, d'un lien familial, restaurer quelque chose qui est important, mais pour vous engager vers une voie, une direction nouvelle dans ce domaine-là. Donc, vous avez ici quelques éléments d'information. Maintenant, si vous souhaitez en savoir davantage pour ce qui vous concerne et ce que peut représenter ce transit de Jupiter en Cancer pour vous, eh bien, n'hésitez pas. Sous la vidéo, vous aurez dans la barre de description mon adresse mail et je vous adresserai les informations que vous souhaitez si vous m'envoyez un mail. À très bientôt, bonne continuation et bonne journée. Au revoir.